dire ma joie de me retrouver ici à Tunis et d'avoir bénéficié de l'insigne honneur de rendre visite au premier Tunisien, le président Kais Saied. Je disais au président que lorsque j'étais plus jeune, je venais en vacances ici et je passais par l'autre côté, j'admirais ce palais. Et si on m'avait dit que j'y mettrais les pieds un jour, j'aurais dit que la personne qui me le dit est une personne folle. Voici qu'aujourd'hui je m'y trouve et j'y prends beaucoup de plaisir. Nous avons ce matin avec notre frère Nabil, le ministre des Affaires étrangères, passé en revue la coopération qui nous unit et qui cimente nos relations qui sont historiques. Ces relations ont été mises en place par deux grands géants, deux visionnaires, deux Africains qui aiment profondément leur continent. J'ai parlé du président Feu Habib Bourguiba et le président Félix Houphouët-Boigny, qui ont très vite compris que l'Afrique devait revenir aux Africains, que le destin des Africains dépendait d'eux-mêmes. Ils se sont unis, ils ont partagé les mêmes valeurs de solidarité, de paix, d'entraide, et leur amour pour ce continent, ça s'est transformé en création de ce qu'on a appelé l'OUA à l'époque, aujourd'hui Union africaine. Je suis venu dire à mes frères tunisiens que plus que hier, la Côte d'Ivoire est déterminée à travailler la main dans la main avec leur pays pour le bénéfice non seulement des deux peuples, des peuples tunisiens et ivoiriens, mais également des peuples africains en général. J'ai reçu du président des conseils avisés. J'ai pu bénéficier et comprendre sa vision de l'Afrique, une Afrique tournée vers la solidarité, une Afrique tournée vers le développement en se servant de ses propres moyens. Et aujourd'hui, nous en avons beaucoup de moyens. Il suffit simplement que nous nous mettions en ordre de bataille, une bataille pacifique naturellement pour le développement, parce que ce qui nous intéresse, c'est le bien-être de nos peuples. Et c'est ce que le président Ouattara m'a demandé de traduire également au président Kais Saied. Et je me suis aperçu qu'ils avaient exactement le même point de vue, parce que ce sont deux hommes de vision qui s'apprécient. C'est pour cela qu'après lui avoir transmis les saluts fraternels du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je repars avec ses vœux, les vœux de bonne santé, de prospérité pour lui-même, le président Ouattara, et le président et le peuple ivoirien. Je serai donc, en partant d'ici, le fidèle interprète de M. le Président auprès de son frère. Et je voudrais également me réjouir de ce qu'une invitation officielle a été adressée par le président tunisien à son frère, le président ivoirien, pour lui demander de lui rendre visite et le plus tôt possible. Je me ferai le plus convaincant possible et je ne doute pas que lorsque le moment sera venu, par la voie diplomatique habituelle, le président Ouattara se rendra ici en Tunisie pour approfondir les discussions qu'ils ont eu par ailleurs, et trouver les voies et moyens pour que sous leur double impulsion, non seulement les peuples tunisiens et ivoiriens, mais l'Afrique tout entière se mettent sur le chemin du développement, se remettent sur le chemin du développement qui a été un temps soit peu freiné par la crise de la Covid. Voilà ce que je puis dire je puis vous dire, en précisant que je repars heureux et complètement rempli de ces sages conseils reçus de M. le Président Kais Saied.